Donc, alors les vues, heu, je ne sais pas, vous avez vu déjà cette notion dans le semestre passé? Oui, madame. Oui, madame, dans les Très TP. très bien, donc, c'est quoi une vue? Vous pouvez me donner une définition? Madame, c'est une table virtuelle. Oui, c'est une table virtuelle, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par table virtuelle? On peut pas modifier. Non, c'est pas ça. Virtuelle, quand on dit virtuelle, ça veut dire quoi? Elle n'est pas Madame, présente de c'est façon. Oui? des relations qui n'existent pas. C'est nous que نديروهم بلي requêtes. Oui. هي ماشي elle n'existe pas. La relation, elle existe, mais comme on est en train de dire, elle est virtuelle. Ça veut dire quoi? Elle ne contient pas physiquement les tuples. D'accord? Les tuples, on les sauvegarde pas physiquement dans le disque. Quand on veut utiliser la vue, on utilisera à travers une requête. D'accord? Mais la vue en tant que table virtuelle, elle existe. D'accord? Donc on verra Madame, elle est la différence. volatile. Volatile? Non, c'est quoi Oui, volatile? je crois Volatile, on dès dit le mot que on dit le mot je crois volatile pour l'arabe. les variables. Pour les Oui, variables. madame, c'est sur une table qui se crée et qui se supprime dès qu'on Oui, termine, non? oui, c'est ça. C'est ça. Et D'accord, merci. il y a la notion de vue matérialisée. La vue matérialisée, c'est des vues, c'est-à-dire qu'on On sauvegarde. peut sauvegarder. D'accord? Et qu'on doit rafraîchir à chaque fois pour qu'elle soit actualisée. Bon, là, on n'est pas en train de parler des vues matérialisées parce que c'est un concept à part. D'accord? Les vues, théoriquement, sont virtuelles. D'accord? Elles ne sont pas sauvegardées. Donc, les vues matérialisées, ça a été fait dans un contexte spécifique. D'accord? Alors, on commence par donner la définition d'une vue. Pardon. Alors, vous avez vu ce genre de schéma? Les 3 niveaux de représentation d'une base de données. Le niveau conceptuel, le niveau interne et le niveau externe. Normalement, vous avez vu un schéma qui ressemble à ça, le semestre passé pour vous dire que la base de données, elle a 3 niveaux de représentation. Le niveau interne, c'est le niveau physique tel qu'elle est sauvegardée sur les disques. Niveau conceptuel tel qu'on la voit, c'est-à-dire, par exemple, le schéma relationnel, on peut le considérer comme un schéma conceptuel. Le niveau externe, c'est les vues qu'ont les utilisateurs sur notre base de données parce que, les utilisateurs ne voient pas forcément toute la base de données. Chaque utilisateur, il voit une partie de la base de données selon son utilisation. Donc cette histoire de schéma externe peut être, définie en utilisant ce qu'on appelle les vues. Donc une vue, représente le niveau externe de la base de données. D'accord? Alors c'est quoi une vue? Théoriquement, si on voit la définition théorique, quand on a défini la première fois la vue, on dit que c'est un ensemble de relations. C'est un ensemble de relations déduites d'une base de données. Parce que quand on dit un utilisateur, il a un schéma externe, ce schéma peut contenir plusieurs relations. C'est des relations virtuelles, c'est des vues qui sont c'est un sous-schéma du schéma conceptuel. Pardon. C'est un sous-schéma du schéma conceptuel. Donc automatiquement, ça peut être un ensemble de relations virtuelles. D'accord? Donc la vue, c'est un ensemble de relations qu'on déduit d'une base de données, par composition des relations, ça veut dire en écrivant des requêtes sur ces relations. Mais dans la norme SQL, puisqu'on sait que SQL est devenu une norme, un standard, la notion de vue a été réduite à une seule relation.
C'est pour cela qu'on dit qu'une vue, c'est une relation virtuelle. D'accord? Donc théoriquement, la vue a été définie comme un ensemble de relations, mais en pratique, la vue a été réduite à une seule relation qu'on appelle, donc c'est une relation virtuelle. Et donc c'est cette notion qu'on est en train d'utiliser dans la pratique en général. Donc une vue, finalement, c'est une relation virtuelle ou une table virtuelle calculable par une requête ou une question. C'est une fenêtre dynamique. C'est une fenêtre dynamique sur la base de données et il n'existe pas de fichier physique qui la représente. Par fichier physique, on parle des tuples, c'est-à-dire elle n'existe pas physiquement, il n'y a pas de tuple d'enregistrement pour cette vue. Alors, en théorie, puisqu'on a dit que les vues représentent les schémas externes, en théorie, les utilisateurs ne doivent pas, par mesure de sécurité, ne devraient pas accéder aux informations qu'en utilisant les vues. C'est-à-dire les requêtes doivent se faire sur les vues qu'on lui crée. Mais en pratique, cette règle n'est pas vraiment respectée puisqu'on trouve des utilisateurs qui ont des droits de consulter, modifier des relations de la base de données directement. D'accord? Alors, comment créer une vue? C'est create or replace view, nom de la vue, liste d'attributs, as, requête SQL, la requête select. Create, si vous n'écrivez pas or replace, create view directement permet de créer la vue la première fois. Si une vue existe, vous voulez la modifier, vous dites create or replace. Vous ne mettez pas les crochets. Les crochets, c'est juste pour indiquer ici que cette clause est facultative. Donc, si vous voulez l'utiliser, n'écrivez pas les crochets. Vous écrivez create or replace, les deux mots ensemble. Create or replace view, ça vous permet de modifier votre vue. Nom de la vue, liste des attributs de la vue, as et la requête. Donc, la requête là va donner un résultat. Le premier select, les attributs qui sont dans ce select doivent correspondre à la liste d'attributs qui est définie pour la vue. D'accord? Donc, la requête du select peut contenir tout ce que vous voulez, c'est-à-dire une requête select comme vous avez l'habitude de l'écrire avec SQL. Alors, un exemple ici, je considère la base de données bateau, qui contient, tout à l'heure, on a vu bateau, nbat, non-bat, sponsor. On a vu compétition, ncamp, non-camp, la date et le prix. Et j'ajoute ici une relation course qui contient nbat, ncamp, score, qui indique les scores obtenus par chaque bateau dans une course. Et, bon, j'ai oublié la relation participant, qui donne les participants dans les bateaux, dans les courses. Donc, le numéro du participant, le nom et le numéro de bateau. Donc, ça, c'est la base de données. On va l'utiliser pour les différents exemples dans les différents chapitres qu'on va voir en général. Donc, on a commencé à l'utiliser déjà tout à l'heure. Alors, je veux créer une vue des bateaux sponsorisés par Condor. D'accord? Donc, ce n'est pas une relation. Tout à l'heure, nous avons une deuxième relation qui s'appelait bateau BNA. C'était une relation physique qu'on a créée. Ici, on ne veut pas utiliser une relation, on utilise une relation virtuelle, une vue, qu'on va appeler bateau Condor, qui contiendra les bateaux sponsorisés par Condor. Donc, ici, nous avons bateau. Numéro du bateau, le nom du bateau. Donc, je vais faire create view, bateau Condor, as, select, nbat, non-bat, je n'ai pas besoin de prendre le sponsor, puisqu'elle sera toujours Condor. Je prends juste le nbat, non-bat, from bateau, where sponsor égale Condor. Donc ça, cette requête, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner les numéros de bateaux et les noms des bateaux qui sont sponsorisés par Condor. Ces tuples-là que j'ai obtenus, donc, vont correspondre au tuple de la vue qui s'appelle bateau Condor. Si vous avez remarqué ici, je n'ai pas mis les noms des attributs, parce que dans la commande create, tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a liste des attributs de la vue. Ici, je n'ai pas défini une liste d'attributs,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bateau Condor va avoir les mêmes attributs qui sont donnés par le select. Ça veut dire que bateau Condor aura deux attributs, nbat et nonbat. Donc, si je veux afficher bateau Condor, je fais select étoile from bateau Condor, il va m'afficher ça. Et bateau Condor, nbat, nonbat. Le numéro ici, il y a un seul tube qui est sponsorisé par Condor, c'est 104, la colombe Condor. D'accord? Donc, si je fais select étoile from Condor, from bateau Condor, il va m'afficher ça. Madame, Alors, oui, c'est quoi la oui, différence si je fais pas par exemple create vue bateau condor, je fais directement la requête select, select si mbat, vous etc. écrivez directement select nbat nonbat, par exemple, vous travaillez avec Oracle dans SQL+, vous écrivez la requête select nbat nonbat from bateau where, il va vous afficher le résultat. Ensuite, c'est bon, il ne va pas garder ce résultat. D'accord? Ici, qu'est-ce que je vais garder finalement? Je vais garder la structure. On va voir après les catalogues. Je vous ai parlé tout à l'heure des catalogues. On va voir après les catalogues comment on va gérer les vues pour voir comment le système est en train d'exécuter les requêtes qui utilisent les vues. D'accord? On les verra tout à l'heure dans les sections suivantes quand on parlera des catalogues. D'accord? Vous allez voir comment, quand on exécute une vue, le système qu'est-ce qu'il est en train de faire. D'accord? Donc ici, si vous faites select, là, ça devient volatile, comme a dit votre camarade tout à l'heure. Le résultat du select est volatile. D'accord? Le résultat de la vue, si vous voulez aussi, il ne va pas le garder, mais on garde la structure de la vue et la requête de la vue. Quand j'utilise ensuite, quand je vais utiliser la vue dans une requête, la vue bateau Condor, l'utilisateur peut utiliser maintenant bateau Condor comme s'il a cette relation. D'accord? Il va considérer qu'il a une relation qui s'appelle bateau Condor, qui contient les numéros du bateau, les noms de bateau sponsorisés par Condor. Il va l'utiliser comme une relation dans ses requêtes. C'est ça la différence entre un select et une vue. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser maintenant, dorénavant, vous pouvez utiliser ça comme une relation qui existe. Même si elle n'existe pas physiquement, mais c'est transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, il peut l'utiliser comme si qu'elle existe. D'accord? Bah oui, on peut aussi créer une table, non? Oui. C'est quoi la différence entre La table, quand vous la créez, ça va faire une redondance parce que vous allez copier, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vous ai montré comment ramener, bon, c'était juste un exemple. Parce qu'avec le insert, je peux copier d'une autre façon, pas directement ramener des tubes comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Quand je ramène comme ça sera une redondance dans le sens, mais j'ai les mêmes informations qui sont dupliquées. D'accord? Donc, si c'est une relation qui est volumineuse, qui est très grande, bon, bien sûr, quand c'est des petits exemples comme ça, question de temps d'exécution et tout, on ne sent pas. C'est la même chose. Mais si la relation est volumineuse, vous allez dupliquer la relation. D'accord? Si vous créez avec le create table, la table, elle est créée. Si vous la remplissez avec le insert, les tuples sont ajoutés. Donc, physiquement, les tuples existent. Par contre, avec le view, j'ai créé une relation effectivement. Si je l'affiche, elle m'affiche le résultat effectivement, mais physiquement, cette vue ne contient pas les tuples. D'accord? Quand je l'utilise, j'exécute des requêtes. Je ne garde pas les tuples. C'est ça la différence. D'accord? Alors, on vous dit que ici nous avons le bateau Condor a pris exactement les attributs de la relation bateau, parce que je ne les ai pas précisés, mais bien sûr, on peut préciser les noms. Vous pouvez changer les noms, vous donner des noms aux attributs de la vue comme vous voulez. Et donc, vous allez donner ici les noms qui vont. Ici, nous avons deux attributs. Donc, la vue, vous allez mettre deux noms d'attributs qui vont correspondre à cela. Alors, ici, nous avons le choix de donner les noms ou ne pas donner les noms. C'est comme on veut. Mais des fois, on est obligé de donner les noms quand, par exemple, une colonne, elle est calculée par une fonction. Si vous calculez une colonne par une fonction, elle n'a pas, donc le résultat n'a pas un nom d'attribut. Et donc, le système vous exige de donner un nom à cette colonne. D'accord? Ce sera une colonne, parce qu'on va appeler ça une colonne virtuelle. D'accord? C'est une colonne. Ah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, que fait dites-moi que fait cette requête.
Ce select-là, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez select and bat, count and count from course, group by and bat. Je vais vous montrer la course. Pardon. On va remonter à la relation course. Voilà la relation course. J'ai fait select and bat, virgule, count and count, from course, group by and bat. Madame, il organise il regroupe les bateaux par rapport au nombre de courses qu'ils ont. Il organise la relation course selon le numéro bateau. Et pour, Oui, pour chaque numéro bateau, il va donner le nombre de courses qu'il a. Courses. Très bien, c'est ça. Donc, donc, on aura un numéro bateau par résultat. Quand on fait group by and bat, ça veut dire que dans le résultat de ce select va donner un seul résultat pour chaque n-bat, pour chaque numéro bateau. C'est-à-dire on ne va pas trouver le numéro bateau qui va se répéter dans mon résultat puisque j'ai fait un group by sur le n-bat. Donc 102, ici, même s'il est 3 fois ici, dans le group by, il va figurer une seule fois. Une valeur de n-bat pour chaque résultat, pour chaque groupe. Donc, pour chaque groupe, on va calculer le nombre de n-camp, ici 3. Pour 103, c'est 2. Pour 104, je pense que c'est un 8. Et pour 105, c'est 2. D'accord? Donc, il va cette vue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte pour chaque numéro bateau le nombre de compétitions auxquelles a participé ce bateau-là. D'accord? Parce que je suis en train de compter les numéros camp. Alors, ici, je suis obligée de renommer la deuxième colonne parce que c'est un calcul. Il n'y a pas un an, je ne peux pas le prendre par défaut. D'accord? Donc ici, je vais l'appeler NB count. D'accord? Parce que si vous ne mettez pas ici un an, le système va vous dire erreur. Ici, c'est un calcul, donc pour lui, c'est une colonne virtuelle, donc il n'a pas un an. D'accord? Il ne peut pas l'affecter à la vue. D'accord? Donc, quand il y a un calcul, vous donnez des noms à cette colonne. Alors, les caractéristiques de la vue, selon ce qu'on vient de voir. Alors, on vous dit la modification d'une table de base affecte la vue. Ça veut dire que c'est la table de base qui est citée dans le from du select de la vue. Donc, quand je crée la vue, il y a un select. Dans ce select, il utilise des tables de base, de la base donnée. Cette table-là, si elle est modifiée, quand je réaffiche la vue, par exemple ici, bateau Condor, bateau course, que j'appelais ici bateau course, je fais select étoile bateau course, il fait ça. Si ensuite je vais insérer des tuples dans la relation course, ensuite je fais select étoile from bateau course, le résultat va être différent. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure que c'est une fenêtre dynamique. Dynamique dans le sens où à chaque fois, elle donne le résultat quand je le... Madame. Oui. Madame, oui. C'est pour ça, c'est mieux qu'avoir une table. D'avoir une vue. Parce que la vue, elle est dynamique. Ça pouvait dire que c'est un autre... comment dire, avantage, oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc, et c'est pour ça qu'on dit dynamique. Dynamique, ça veut dire que la vue ne correspond pas, quand je l'utilise, elle va pas correspondre à l'état de la base de données au moment de la création de la vue. Mais à chaque fois que je vais afficher la vue, il va réexécuter la requête et donc me donner les derniers résultats par rapport au contenu de la base. On dit que c'est une fenêtre dynamique. Elle n'est pas figée. D'accord? Ensuite, une autre caractéristique, on vous dit la vue ne peut pas contenir la clause order by. Je vous dis tout à l'heure que dans le select, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, sauf le order by. Order by, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'elle fait, cette clause? Dans le select. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Le order by, qu'est-ce qu'elle fait? Madame, elle choisit un attribut qui est ordonné par la table.
Machine, elle choisit, bon, vous Oui, choisissez bien sûr. votre order by, mais elle permet de trier. D'accord? Exactement. Elle permet de trier le résultat final de la requête. D'accord? Alors, order by, quand vous l'utilisez, c'est toujours à la fin de la requête. C'est la dernière chose que vous écrivez dans une requête SQL. Parce que pourquoi? Quand est-ce qu'elle va être exécutée? C'est quand le système va calculer complètement votre requête SQL, select. Le résultat obtenu, s'il y a order by, il va l'afficher selon l'ordre qui est cité dans le order by. Donc, c'est juste pour l'affichage. Donc, c'est pour cela que dans la vue, le order by, on ne peut pas l'utiliser. Ça veut dire que la vue, elle contient la requête que vous voulez l'utiliser pour la construire. Maintenant, si vous voulez, quand je fais select étoile from la vue, il va vous afficher le contenu de la vue. Si vous voulez que cet affichage se fait dans un ordre spécifique, vous ajoutez le order by dans la requête qui affiche la vue. C'est-à-dire select étoile from, par exemple, bateau course ici, select étoile from bateau course, et j'ajoute order by and bat, par exemple. D'accord? Donc, le order by, vous l'utilisez, si vous voulez faire le tri, vous l'utilisez dans la requête qui interroge la vue. D'accord? Une autre caractéristique, on vous dit, on ne peut pas définir des index sur la vue. Pourquoi, d'après vous? Voilà, parce que maintenant, c'est une présence physique. Exactement. Parce que l'index, c'est quoi son rôle? C'est pour optimiser l'accès aux tupes. Et ici, physiquement, les tupes n'existent pas. Donc, qu'est-ce que je vais indexer? D'accord? La vue n'a pas une présence au niveau du disque en tant que tuple, en tant qu'enregistrement. Donc, je n'ai rien à indexer. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas créer des index sur une vue. D'accord? Donc, elle est virtuelle, elle ne contient pas les enregistrements physiquement. Elle est dynamique, c'est-à-dire s'il y a un changement dans les tables de base qu'il a construit, ce changement, on va le voir quand on affiche la vue ou quand on l'utilise. Et le corps de la vue ne peut pas utiliser un order by et on ne peut pas créer un index sur la vue. Donc ça, c'est les caractéristiques les plus importantes de la vue. Maintenant, une vue, une fois créée, vous pouvez l'utiliser comme une relation. Quand vous créez une vue, vous l'utilisez comme une relation. Ça veut dire que là, ça, c'est un des avantages de la vue, justement. Ça va vous permettre d'éviter certains calculs, etc. Vous créez une vue qui va vous aider dans l'écriture de certaines requêtes. D'accord? Donc ici, par exemple, je cherche les bateaux qui ont participé à plus de 5 courses. Je peux facilement répondre à cette question en utilisant bateau course. Je vais faire directement select and bat from bateau course, la vue bateau course. La vue bateau course, qu'est-ce qu'elle contient, si vous vous rappelez? Elle contient le numéro du bateau et le nombre de compétitions. Donc, je vais faire from bateau course where le nombre de compétitions supérieur à 5. J'aurai les bateaux qui ont participé à plus de 5 courses. D'accord? Donc là, c'est comment je peux utiliser la vue pour répondre à certaines requêtes. Donc, vous l'utilisez, et je peux l'utiliser avec virgule, d'autres tables. Je peux utiliser une vue pour construire une autre vue, etc. D'accord? Donc, une fois créée la vue, l'utilisateur peut l'utiliser comme il utilise les autres relations. Alors, l'opération de composition de vue, là, c'est pour vous parler de comment est exécutée la requête d'une vue. Parce que finalement, la vue, quand on a une requête qui contient une vue dans le from, elle contient des vues. Le SGBD, vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure, le système doit évaluer la requête, etc., pour générer le plan d'exécution. Alors, pour générer le plan d'exécution d'une requête qui utilise une vue, le système ne peut pas directement faire ce plan-là. D'abord, il va faire ce qu'on appelle une opération de composition de vue. Ça veut dire qu'il doit réécrire la requête. La requête qui utilise une vue, il va la réécrire, le SGBD. Parce que là, la vue, elle est là pour faciliter les choses à l'utilisateur. Mais au niveau SGBD, étant donné que la vue n'existe pas physiquement,
la requête va être réécrite. Elle va être réécrite de façon à remplacer, faire des remplacements, c'est ce qu'on appelle composition. Remplacement, là où il y a la vue, on va la remplacer par les relations qui sont utilisées pour construire la vue, et bien sûr en apportant les changements nécessaires au corps de la requête pour obtenir une requête équivalente qui ne traite qu'avec les relations de la base de données, les relations qui existent physiquement, avant de l'exécuter par le SGBD. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'opération de composition de vue. Donc, le SGBD va réécrire la requête. Une requête qui utilise une vue, elle va être traduite sur une requête qui n'utilise pas les vues, avant de l'exécuter, de faire son plan d'exécution. Madame, donc j'ai une vue. On peut dire que c'est une étiquette d'une requête, c'est ça? Une étiquette d'une requête? Oui. C'est-à-dire, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Elle va prendre la requête qui utilise la vue, elle va la traduire. Donc Oui, à la mais, place oui, mais du la nom vue de la n'est pas. Mais attendez, la vue n'est pas forcément construite sur une seule. C'est vrai que ici, les exemples que je vous ai donnés, il y a une relation seulement dans le requête de la vue, mais la vue, elle peut dans le select, vous pouvez utiliser plusieurs requêtes, vous pouvez utiliser des selects imbriqués, etc. La requête de la vue n'est pas forcément simple comme je l'ai utilisé. Ça peut être plusieurs tables dans le from, des requêtes imbriquées, des selects imbriqués, etc. D'accord? Donc, l'opération, il y a toute une transformation que fait le SGBT pour réécrire la requête. D'accord? C'est pas voilà, parce que la requête n'est pas simple comme ça. Là, c'est des exemples que j'ai donnés. Elles sont simples, c'est des exemples simples, mais en réalité, dans le select, vous pouvez écrire ce que vous voulez. D'accord? Oui, merci, madame. Très bien. Alors, donc, cette modification de question dont je suis en train de parler, d'accord? C'est, par exemple, la question qu'on a fait tout à l'heure dans le select nbat from bateau course, where nb comp est supérieur à 5, que j'ai donné dans notre exemple. Là, c'est une vue bateau course. Bateau course, la vue bateau course, voilà son select qu'on a écrit tout à l'heure avec un groupe by. Quand on va modifier, finalement, il va aboutir à ça, le système. Le SGBD, quand il va réécrire cette requête, il va remplacer donc select nbat from, au lieu de bateau course, ça sera course, d'accord? Et il va faire un group by, nbat, et le where deviendra un having. Le where deviendra un having count and comp supérieur, pardon, c'est un 5, c'est pas un 10. C'est un 5 ici. D'accord? Donc, cette requête, voilà le SGBD, comment il va la réécrire avant de l'exécuter. D'accord? Et donc, ici, dans cette requête, il n'y a pas de vue. Il y a la course, c'est une relation de la base de données. D'accord? Et le where est remplacé par un having. Donc, ça, c'est un exemple de modification de la requête avant de l'exécuter par le système. Alors, tout à l'heure, dans le chapitre 1, nous avons parlé des catalogues systèmes. On a parlé de catalogue relation, catalogue attribut. Ensuite, je vous ai dit que chaque notion a son catalogue. Il y a un catalogue pour chaque objet pour le gérer par le système. Donc, ici, on va voir comment le système va garder la vue, comment il va la sauvegarder, comment il va la gérer. Donc, nous avons le catalogue vue. Je vais appeler ça catalogue vue. Il va contenir les vues. Donc, les vues, c'est une relation virtuelle. Donc, ici, je vais garder le select de la vue, la requête qui me permet de construire la vue. Mais la vue n'est pas gardée seulement dans le catalogue de la vue, elle est aussi gardée dans le catalogue relation en tant que table virtuelle. Alors, je vais me montrer ici pour mieux comprendre. Ça, c'est le catalogue vue. Ça, c'est le catalogue relation qu'on a vu tout à l'heure.
Dans le catalogue relation, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure dans les exemples? J'ai créé deux vues. Une vue que j'ai appelée bateau Condor et une vue que j'ai appelée bateau course. Ces deux vues sont des relations virtuelles, mais c'est des relations. Donc, elles vont être décrites dans mon catalogue relations. D'accord? Le type, c'est V pour dire virtuel, ce n'est pas des relations de base. D'accord? Ici, c'est la clé primaire du catalogue relations, donc séquentiellement. Donc, je me suis arrêtée à 152 par exemple. Donc, le bateau Condor, c'est numéro 153, c'est la relation numéro 153. Et bateau course, c'est la relation numéro 154. La taille du tuple, bateau Condor contient n-bat, non-bat. Donc, n-bat et non-bat, ça veut dire que je vais ajouter dans le catalogue attribut le n-bat, non-bat de bateau Condor. Vous voyez? N-bat, non-bat, je vais les ajouter. Et comment je vais connaître, puisqu'ils vont hériter, on l'a dit tout à l'heure, ils vont hériter le n-bat, non-bat de la relation bateau. Donc, je vais écrire, le système va écrire exactement la taille et le type qui sont définis dans le n-bat, non-bat de la relation bateau. Ils vont hériter les caractéristiques des attributs de la relation bateau. D'accord? Donc ça, pour calculer la taille du tube, 34. D'accord? Donc 4 plus 3, c'est 34. Pour bateau, attendez, très rare. Pour bateau course, on a mis n-bat, n-backup. Donc n-bat, c'est le même type puisque c'est à partir de course. Donc ce sera le même type qui est donné dans la relation course, le n-bat de course. Le n-backup, c'est le résultat du count. Donc, le système va lui donner par défaut un type numérique. D'accord? Bon, ici, moi, j'ai écrit number 6. Le système, sûrement, il a, selon le SGBD, il a un type qu'il donne automatiquement aux colonnes qui correspondent à des calculs avec des fonctions, le count, le sum, etc. Oui, mais vous avez une question? Je vous ai arrêté, oui? Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. J'avais une petite coupure. Donc, au niveau de cette... du catalogue. Oui, mais à partir de cette page, ou là, je reviens à la page avant? Non, dans cette page. Dans cette page, très bien. D'accord. Donc, j'ai dit que la représentation, comment le système va gérer les vues, le système, comment il va gérer les vues. Donc, quand je crée une vue, on a dit que la vue est une relation virtuelle. D'accord? Donc, automatiquement, il va décrire cette vue en tant que relation virtuelle dans le catalogue relations. On a dit tout à l'heure, dans la première séance, que dans le catalogue relations, on décrit toutes les relations, que ce soit des relations système, des relations créées par les utilisateurs et même les vues. D'accord? Donc, ici, on a fait une convention. Tout ce qui est relation système, on met S. Tout ce qui est relation créée par les utilisateurs, on met B pour dire base de données. Et V pour dire virtuel. Bon, mais bon, en pratique, dans le SGBD, chacun comment... Je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est juste pour comprendre le principe. D'accord? Le principe. Vous pouvez voir, selon le SGBD qu'on utilise, comment il définit les différentes colonnes. D'accord? Mais l'important, c'est qu'une vue, elle est en même temps décrite comme relation, même si elle est virtuelle. Elle a une clé. La taille de son tuple, j'ai dit, c'est la taille de ses attributs. Ces attributs, soit elle les a hérités d'une relation comme on l'a fait avec Pato Condor, donc ce sera les types. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On a dit chaque relation, elle est décrite dans le catalogue relation et les attributs de cette relation sont décrits dans le catalogue attributs. Donc, ici, bateau Condor, puisque je l'ai inséré dans le catalogue relation comme relation virtuelle, automatiquement, ces attributs aussi sont décrits dans le catalogue attributs. Donc, n-bat, non-bat, c'est les attributs de la relation 153. 153, c'est la vue bateau Condor. Ici, la vue bateau Condor. Et comment connaître le type de l'attribut et sa longueur? Le système va prendre exactement le type et la longueur de l'attribut n-bat de la relation bateau. Parce que
le NBAT, je l'ai hérité de la relation bateau dans quand j'ai écrit le select de cette vue. On a construit cette vue à partir de bateau. Et donc, j'ai pris le NBAT et le non-BAT de bateau. Donc, il va prendre exactement les mêmes types qui sont définis dans bateau. La deuxième relation, c'est bateau-course. On a fait NBAT et NCount. Donc, le NBAT, il va l'hériter de la relation course, le NBAT de la relation course, et le NBCamp, il va lui donner un type numérique par défaut qu'il va lui-même définir parce qu'il s'agit d'un calcul. D'accord. Donc là, ensuite, il y a le catalogue vue. Oui. Dans Oui. la table des attributs, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des duplications? Oui, c'est des duplications, mais peu importe pour nous, parce que pour le système, c'est des attributs différents. Le NBAT de bateau, ici, c'est le NBAT de bateau Condor. Par exemple, vous voyez dans la relation entre courses, par exemple, je vais vous montrer. Je vais revenir un peu dans la... pardon. Je vais revenir au schéma de la base de données qu'on a utilisé. Je ne me rappelle pas dans quelle page. Voilà, ici. Remarquez ici que vous avez bateau fait NBAT et vous avez course fait NBAT. Oui. Et NCamp qui est dans compétition. Et aussi, il y a NCamp. Quand vous allez quand vous allez décrire la relation compétition, course, bateau dans le catalogue relation, le système va décrire les attributs de compétition dans le catalogue attributs. Il va définir le NCamp de compétition. Dans le catalogue attributs, on aura aussi les attributs de course. Donc, vous aurez NCamp aussi une deuxième fois, mais le NCamp ici, ce sera l'attribut de course parce que pour le système, c'est un attribut de course. Nous, en voyant comme ça, on sait qu'il s'agit, en réalité, on aurait pu l'appeler autrement. J'aurais pu l'appeler autrement, mais sachant que c'est une clé étrangère qui fait référence à NCamp, mais je peux l'appeler différemment. D'accord. Mais le système ne fait pas cette correspondance. Donc, pour lui, c'est des attributs. Chaque attribut d'une relation va être décrit. Donc, pour les vues, la même chose. Oui, madame. Pour la vue, elle va être supprimée dès qu'on n'aura plus besoin de... Non, c'est vous là. Vous l'avez créée, vous la supprimez. Elle ne va pas être supprimée. D'accord, madame, d'accord. D'accord. C'est un objet, l'utilisateur qui crée la vue, c'est un objet qui lui appartient. C'est le seul qui peut supprimer cet objet. D'accord. Et vous, l'utilisateur, il n'en a plus besoin, il le supprime. D'accord. C'est un objet propre à l'utilisateur qui l'a créé. Maintenant, voilà le catalogue vue ici. Le catalogue vue, donc, on a vu comment les vues sont décrites comme relations virtuelles dans le catalogue relations et leurs attributs dans le catalogue attributs. Mais en même temps, nous avons un catalogue vue parce qu'on doit garder quelque part la requête qui permet de construire cette vue. D'accord. Donc, cette requête, elle est gardée dans le catalogue vue. Donc, ici, on l'a représenté comme ça, le catalogue vue. On a dit ici, c'est la clé de la vue en tant que relation virtuelle, ici, 153. Donc, ici, j'accède à la numéro 153. Donc, c'est la vue bateau Condor. On met ici les relations qu'on a utilisées pour construire cette vue. Ici, 150 pour dire c'est bateau. Et 152 ici pour bateau course. 152 pour dire course. Bon, on peut définir ça différemment, bien sûr. Hein. L'important pour ces vues, on garde ici la requête. Dans le catalogue vue, c'est le catalogue qui s'appelle vue. Son intérêt, c'est pour garder les requêtes de la vue. D'accord, qui nous permet d'exécuter, quand j'utilise la vue, le système va exécuter cette requête. Donc, il doit la garder quelque part. D'accord. Et vous remarquez que le catalogue vue ici, lui-même, puisque c'est une relation, est décrit dans le catalogue relation. Voilà, vue. Tout à l'heure, nous avons mis relation et attribut. Vue étant une table lui-même, donc il est décrit aussi dans le catalogue relation. Donc je répète que dans le catalogue relation, vous avez et les relations système et les relations créées par les utilisateurs et les vues, etc. Toutes relations sont décrites, toute relation est décrite dans le catalogue relation. D'accord pour l'utilisation des catalogues? C'est bon pour ce point? Comment le système est en train de gérer
Donc, physiquement, c'est vrai qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire au niveau tuple, mais côté structure, schéma, etc., elle existe. Maintenant, on va passer à un autre point, c'est la mise à jour. Donc, si vous n'avez pas de questions, sur la partie catalogue, on passe à la mise à jour, comment on met à jour une vue. Alors, bon, il y a des questions ici que je n'ai pas remarquées. Alors, il y a votre camarade qui a écrit tout à l'heure une question. Est-ce qu'il y a une requête qu'on ne peut pas résoudre sauf qu'avec une vue? Bon, a priori, je peux, c'est-à-dire, bon, je vais Je dire pense non. pas, madame. Je vais dire non. A priori, il n'y a pas une requête que vous ne pouvez pas la faire sans utiliser la vue. Parce que la vue en elle-même, c'est un peu une requête. Non, mais non, votre camarade est en train de dire que pour exécuter la requête, j'utilise une vue. Oui, madame, D'accord. on peut utiliser au lieu de la vue la requête Oui, mais sa question, il dit, est-ce qu'il existe des requêtes qu'on ne peut pas résoudre sauf qu'avec les vues? Il y a a priori non, parce que la vue, finalement, je la construis à partir des relations. Donc, normalement, Voilà, tout ce que je peux utiliser, tout ce que je peux écrire en utilisant une vue, je peux la réécrire en utilisant ce que j'ai utilisé pour construire cette vue. Seulement, la vue peut vous simplifier l'écriture d'une requête. C'est-à-dire certaines requêtes qui sont un peu compliquées peuvent être, l'écriture de ces requêtes peuvent être simplifiées en utilisant les vues. Là, c'est vrai. Mais de là à dire que je ne peux pas écrire la requête sauf si j'utilise une vue, a priori, je ne pense pas. Je pense pas. Je n'ai pas rencontré, personnellement, je n'ai pas rencontré une requête que je ne peux pas écrire sauf si. Mais la vue peut me faciliter l'écriture de la requête, effectivement. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser pour faciliter l'écriture d'une requête qui vous paraît difficile ou compliquée. D'accord? Alors, la notion de mise à jour maintenant. Est-ce qu'on peut mettre à jour une vue? Alors, a priori, vous allez dire non, puisqu'elle ne contient pas des tuples physiquement. Puisqu'elle ne contient pas des tuples physiquement, vous allez dire non. C'est-à-dire c'est la réponse intuitive va être non. Mais ici, nous, quand on dit mettre à jour une vue, mais en réalité, je ne vais pas, puisqu'elle n'existe pas physiquement, je ne vais pas mettre à jour la vue. C'est mettre à jour, c'est-à-dire la mise à jour que je fais sur une vue va être reportée sur les tables qui la construisent. C'est ça. Est-ce que je peux faire ça? Finalement, voilà, on dit la mise à jour au travers d'une vue. C'est-à-dire, je fais une opération de mise à jour sur une vue et cette mise à jour va être répercutée sur les tables de base de données qui sont utilisées dans le select de la vue. Alors, on vous dit que ce n'est pas toujours possible. Pourquoi ce n'est pas toujours possible? Parce que c'est ça le problème, c'est quand vous faites, par exemple, insert, quand on dit mise à jour, je vous ai dit tout à l'heure dans la première séance, mise à jour, c'est insert, delete, update. C'est les 3 opérations de mise à jour. Il faut toujours garder ça en tête. Quand on vous dit mise à jour, c'est insert, delete, update. Est-ce que je peux faire insert into une vue? Par exemple, tout à l'heure, bateau Condor, par exemple. Insert into bateau Condor ou delete from bateau Condor ou update bateau Condor. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Je peux le faire si ces opérations vont être reportées facilement sur la relation qui a permis de construire cette vue. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on dit une vue, elle est mettable à jour, je peux la mettre à jour, si elle comporte suffisamment d'attributs pour permettre un report, c'est-à-dire une répercussion,
des mises à jour dans la base sans ambiguïté. C'est-à-dire que l'opération de mise à jour que j'ai faite sur la vue, je vais la reporter sans problème sur la base de données. Donc, si la vue comporte suffisamment d'attributs qui me permettent de faire cette opération, la vue devient mettable à jour. Sinon, elle n'est pas mettable à jour. Alors, on va voir les deux exemples qu'on a vus, les vues qu'on a vues tout à l'heure. Bateau Condor. Je vais revenir pour voir bateau course. Je vais revenir d'abord à bateau Condor. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter le dernier point de la mise à jour des Je vais y revenir. Vous suivez d'abord avec bateau Condor, avec l'exemple. Ensuite, on va revenir. Si vous avez toujours la question, vous me la reposez. Vous allez comprendre à travers l'exemple. Alors, voyez cette vue, bateau Condor, qu'on a créé tout à l'heure. Select and bat, non bat, from bateau, where sponsor égale Condor. Je vais afficher aussi bateau comme ça. Donc, vous voyez ici, nous avons voici bateau. Voici la vue bateau Condor. On a dit que physiquement, ce type n'existe pas dans bateau Condor. Je l'affiche. Quand je fais select étoile from bateau Condor, il me l'affiche. Mais je sais que physiquement, il n'existe pas. Si je fais insert into bateau Condor, par exemple 108, et je donne un nom. Par exemple, Tarek Ibn Ziyad. Le nom d'un bateau, par exemple, Tarek Ibn Ziyad. Je vais écrire, c'est insert into bateau Condor, d'accord, values 108, Tarek Ibn Ziyad. Est-ce que cette insertion, je peux la reporter sur bateau? C'est pas possible, madame. Pourquoi? On n'a pas sponsor. Et alors? Donc on peut pas, madame, il peut pas, soit c'est vide, soit c'est impossible d'ajouter. C'est vide. Est-ce que vous, on peut pas, si on a mis une contrainte, vous savez la contrainte note nulle, vous Oui. l'avez déjà utilisée. Si j'avais défini le sponsor avec la contrainte note nulle, je ne pourrais pas. Mais si la contrainte note nulle n'est pas définie, c'est-à-dire si je n'ai pas dit que le sponsor doit avoir toujours une valeur, il n'est pas note nulle, c'est-à-dire je n'ai pas mis note nulle pour cet attribut, dans ce cas-là, est-ce que je peux insérer? Oui, Oui, peut-être. Younes, on peut. Oui, madame. Oui, madame. On peut. Madame. D'accord. Oui. Madame, la mise à jour, ça dépend de les contraintes LGBT ديالنا. SGBD. Non, les bases de données, La relation. Non. Ça dépend de comment est écrite la requête de la vue. La vue, elle est construite comment? C'est ça le problème. Le chi, les relations de base. Ouais. D'accord. C'est comment vous avez écrit le select qui construit la vue, qu'est-ce qu'il contient exactement? D'accord. Donc, il peut être écrit de façon à permettre ces mises à jour. Il peut être écrit en ayant des difficultés après pour faire la mise à jour. D'accord. Alors, donc ici, vous êtes d'accord que si je fais insert into bateau Condor, values 108, bien sûr, Tarek Ibn Ziyad, par exemple, le nom, le système va insérer ici un tuple, numéro 108, Tarek Ibn Ziyad, et il va laisser blanc le sponsor. D'accord? Ici, le 108, bon, on pourra, par exemple, définir une stratégie ici que si NBAT ça a été défini comme clé primaire dans bateau, ça veut dire qu'il va vérifier l'unicité. C'est le SGBD qui va faire ça. D'accord, mais a priori, on peut faire l'insertion. Maintenant, si je supprime, si j'écris delete from bateau Condor, where, par exemple, NBAT égale 103. Est-ce que cette opération peut être exécutée sur bateau sans problème? Non, madame. Pourquoi? Madame, un bot, كاينة في la relation participante. Et alors?
C'est une clé étrangère. ما نقدروش Très bien. نسوبريمي. Non, très bien. Là, quand je suis en train de... Je ne suis pas en train... voilà, c'est exactement la même remarque que tout à l'heure quand on a parlé d'une note nulle dans l'insertion. D'accord? Là, je suis en train de voir par rapport à la constitution de la vue, est-ce qu'elle permet? C'est-à-dire, si on met à part le problème des contraintes. D'accord? Parce que le problème de contrainte, même si je fais delete from bateau, c'est-à-dire me chier à travers la vue, si je fais delete from bateau, si j'avais défini que 103 est une clé étrangère qui fait référence à bateau, si je fais delete from bateau, where n bat égale 103, il va refuser. Il va dire, vous êtes d'accord? Donc, ce refus, on va avoir ce refus même au niveau de bateau. Ça n'a rien à voir avec la vue. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas au niveau de la vue ici. Le problème, c'est parce qu'il y a une clé étrangère d'un participant. C'est un autre problème. D'accord? On n'est pas en train de... Là, je suis en train de parler en tant que vue, c'est-à-dire indépendamment des problèmes qui sont liés aux contraintes. Les contraintes là, c'est autre chose. D'accord? Parce que les contraintes là, c'est-à-dire même au niveau de bateau, si je vais les appliquer, ça va être vérifié. Supposons par exemple ici, nous avons, bon, parce que là, bon, vous avez tous les numéros, donc vous allez, supposons qu'on n'a pas cette, si j'ai pas ce problème de clé étrangère au niveau des participants, ni au niveau de course aussi. Hein. Même course, elle contient NBAT. J'ignore ce problème-là. Est-ce que dans ce cas-là, je peux supprimer? Je peux supprimer normalement. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame, si on ignore les contraintes. Oui. Alors, votre camarade me dit, le bateau 103 n'est pas présent dans la vue. Ben, oui, et même s'il n'est pas présent dans la vue, le SGBD peut le supprimer. Parce que le SGBD, quand vous écrivez delete from bateau Condor, delete from bateau Condor, where nbat égale 103, le SGBD ne va pas vérifier si 103 existe dans bateau Condor. Pour lui, est-ce qu'il peut faire cette suppression dans bateau directement? D'accord. Donc, même si 103 n'existe pas, ce n'est pas un problème. D'accord, Bouchrif? Donc, ce n'est pas un problème. Mais la question qu'a posée la remarque qu'a fait votre camarade sur la clé étrangère, c'est vrai, c'est une remarque pertinente, mais j'ai dit que ce problème se pose même si je fais le delete au niveau de bateau directement. Le problème serait parce que là, c'est différent. Ça, c'est au niveau contrainte. D'accord? Ce n'est pas le problème au niveau de la vue. D'accord? La suppression, elle sera refusée, pas parce que c'est la vue, c'est à cause de la vue, mais elle est se refuser parce qu'il y a une autre table qui fait référence à cette clé. D'accord? Donc, c'est autre chose. Là, je suis en train de dire, est-ce que, telle qu'elle est construite, la vue, comme ça, est-ce que je peux faire une suppression? La modification, est-ce que je peux modifier, par exemple, le nom du bateau à partir de bateau Condor? Si bateau Condor, je fais update, par exemple, bateau Condor 7, non bat égale une certaine valeur, where nbat égale une certaine valeur, normalement, c'est possible aussi. D'accord? Donc, avec bateau Condor, il n'y a pas de problème de mise à jour pour cette relation. Par contre, avec bateau course, il y a une grande différence. Alors, je redescends à bateau course, pardon. Bateau course, est-ce que je peux faire insert into bateau course values, par exemple, 106, 8? Non, madame. Pourquoi? Parce que c'est un compteur des compétitions. Kindero 8, il n'y a pas 8 compétitions. Parce que j'ai construit bateau course à partir de quelle relation? À partir de la relation course. Et on avait utilisé un groupe by. D'accord? Pour obtenir le NBComp, on a fait un regroupement. Il y avait par exemple pour 102, il y avait 3 lignes qu'on a regroupées en une seule ligne. 102 avec le 3, c'est le nombre de courses. D'accord? 103, il y avait 2 lignes. 104, il y avait 7 lignes.
Le 104, ça va être cette ligne, ça veut dire cette course. Donc, le nombre, c'est 7. Si j'écris insert into bateau course 108 et à côté 8, je ne peux pas, cette insertion, je ne peux pas l'ajouter, la reporter dans course. Parce que nous avons le NBCamp qui correspond à un calcul. D'accord? Je ne peux pas reporter l'insertion, le tuple inséré, que je peux insérer dans bateau course directement dans course. Impossible. Donc, ici, c'est impossible d'insérer. Et est-ce que je peux modifier? Je ne peux pas modifier NBCamp parce qu'il ne lui correspond pas un tuple dans course. Même ici, quand je dis si je veux modifier le 102, il y a plusieurs 102 qui correspondent à celui-là parce que j'ai fait un regroupement. Donc, même la modification, le update, je ne peux pas le faire. La suppression non plus. Si je supprime ici la ligne 104, qu'est-ce que je vais supprimer dans la course? Est-ce que je vais supprimer toutes les lignes qui correspondent à 104? Donc, ici, vous voyez bien, contrairement, dans Bateau Condor, on a pu faire l'insertion, suppression et modification à travers la vue. Dans Bateau Course, parce qu'on a un calcul avec un groupe by avec un calcul, on ne peut pas faire cette mise à jour. D'accord? Ça pose problème. Donc, en pratique, c'est ça. C'est-à-dire, quand je vous pose une question, ça peut être au cas par cas. D'accord? Parce que ça dépend de la requête, qu'est-ce qu'elle fait. Mais généralement, les SGBD, ils font des contraintes assez fortes pour la mise à jour, pour permettre la mise à jour au travers des vues. Alors, je vais revenir à la somme de mise à jour. Qu'est-ce que j'avais écrit? Donc, voilà. Alors, pour les systèmes, qu'est-ce qu'ils font? Dans la pratique, ils vont faire des restrictions sur la possibilité de mise à jour des vues. Alors, qu'est-ce qu'ils vont permettre? D'abord, ils ne vont permettre la mise à jour que des vues qui sont construites sur une seule table. Parce que supposons que le select contient plusieurs tables, c'est-à-dire une jointure. Si je construis une relation à partir d'une jointure, quand je fais des insertions sur la vue, aussi, je ne pourrais pas savoir comment répercuter l'insertion sur les différentes relations. D'accord? Donc, si elle contient une jointure aussi, ça peut poser problème. Alors, c'est pour cela qu'ils vont restreindre la possibilité d'abord à la vue qui est construite sur une seule table, monotable. Dans le select de la vue, il y a une seule table. Ensuite, on n'a que des attributs d'une table de base qui apparaissent dans la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas avoir des expressions qui sont résultats de calcul. Comme tout à l'heure, j'ai fait un count. Ou bien vous faites par exemple la somme de deux attributs. C'est une expression. Si vous faites une expression qui fait un calcul ou une fonction, vous appliquez une fonction, il ne va pas accepter. Ça doit être, dans le select, on ne doit avoir que des attributs d'une table de base. En plus, il peut imposer qu'il y ait la clé dans la relation, la clé de la table de base dans la vue. Vous avez remarqué que dans Bateau Condor, j'avais le NBAT. Et le NBAT, c'était la clé de bateau. C'est pour cela que je n'avais pas de problème de correspondance entre les tuples de Bateau Condor et les tuples de bateau. Parce que j'ai la clé déjà dans Bateau Condor. D'accord? Donc, j'aurai toujours un tuple de Bateau Condor, lui correspond toujours un tuple dans bateau. D'accord? Parce que j'ai la clé. C'est bon? Vous pouvez répéter la dernière, madame. Pour la clé? Ce dernier point, madame, j'ai pas compris. Oui, j'ai dit que finalement, il va accepter la mise à jour
les systèmes, les LGBD en pratique, hein, dans la pratique, parce que, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai donné un exemple avec bateau Condor et un exemple avec bateau course. J'ai dit que avec bateau Condor, c'était possible de faire toutes les 3 opérations, avec bateau course, c'était pas possible. D'accord? Ensuite, je vous ai dit finalement, c'est au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut étudier le select de la vue pour voir est-ce qu'on peut reporter la mise à jour sur les tables de base. D'accord? Donc, selon l'écriture du select de la vue, est-ce que je peux reporter une insertion, une suppression ou une modification à travers la vue sur la table de base de données? Mais en pratique, j'ai dit, là, je veux dire, on peut le faire théoriquement au cas par cas. Mais en pratique, le SGBD, ils vont faire des restrictions très fortes. Par exemple, même quand vous avez une jointure, quand le select contient une jointure, le SGBD ne va pas accepter que vous fassiez une mise à jour au travers cette vue. Parce que pour lui, c'est une jointure. Donc, vous avez des attributs, vous pouvez avoir des attributs des 2 relations. D'accord? Et donc, quand vous insérez, comment répercuter ces insertions sur les 2 relations? Ou quand vous supprimez, comment il va savoir de quelle relation il va supprimer, etc. Donc, il ne va pas accepter quand il y a une jointure. Alors, finalement, c'est quoi la restriction? La contrainte, il va accepter les mises à jour. Première condition, une vue monotable. Monotable, ça veut dire que le select de la vue contient une seule relation, le from, une seule relation, from une seule table. Ça, c'est la première condition. Ensuite, deuxième condition, il va accepter seulement des attributs dans le select. Il y a des attributs des relations de base. Il n'accepte pas les attributs virtuels qui sont issus des calculs. Par exemple, une fonction, une expression arithmétique, etc. Il ne va pas accepter. Il va accepter seulement le select qui contient des attributs. Il y a des attributs qui correspondent, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le select correspond aux attributs de relations de base. Ça, c'est deuxième condition. En plus, il impose qu'il y ait la clé primaire. Parce que s'il y a la clé primaire, on est sûr qu'on a la correspondance une à une entre les lignes de la vue et les lignes de la relation. Comme bateau Condor, quand il y a nbat, c'est la clé primaire de bateau. D'accord? Donc, une ligne de bateau Condor lui correspond une seule ligne de bateau. Il n'y aura pas d'ambiguïté. D'accord? Donc, si vous avez ça, automatiquement, il accepte les mises à jour. D'accord? Merci, madame. Voilà. Alors, donc finalement, voilà elle est autorisée. Et si j'appelle le V la vue, une mise à jour à travers vue est autorisée si elle est construite, elle est bâtie sur une seule relation, appelons cette relation R. Et il existe une association une à une entre les n uplets de V et les n uplets ou les tuples de R. De telle sorte que une opération de mise à jour, insert, delete ou update sur V, sur la vue, va se traduire en une seule opération de mise à jour sur la relation. D'accord? L'insertion d'un tuple sur la vue va se traduire par l'insertion de ce tuple sur la relation R. Modification, la même chose, de delete, la même chose. Donc ça, c'est les conditions. Alors, quand est-ce qu'on ne va pas accepter de faire des mises à jour? Si on a une jointure, si on a des opérateurs ensemblistes, union, intersect, minus, parce que aussi, le résultat du select, on ne peut plus faire la correspondance entre le résultat du select et les relations de base qu'on a utilisées. L'option group by, alors l'option group by, quand je l'ai utilisée, quand j'ai vérifié par exemple sous Oracle, l'option group by ne pose pas de problème si elle ne contient pas de fonction de calcul. Parce que si vous voulez, si vous faites un group by sans calcul, le group by n'aura pas d'effet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Supposons que vous avez la relation course. Vous faites group by and bat. Mais il n'y a pas de. Si vous ne faites pas un calcul dans le select, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, finalement, il n'y aura pas de regroupement.
finalement, chaque tube, ce sera un groupe. Donc, le groupe by n'aura pas vraiment d'effet. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez cette remarque? Est-ce que vous avez compris la remarque que je viens de faire sur... Madame, qu'est-ce qu'elle fait groupe by exactement? C'est une question... Ah. Qu'est-ce qu'elle fait groupe by? Alors, il y a votre camarade, très rare, parce qu'il y avait des questions ici que je n'ai pas remarquées tout à l'heure. Alors, votre camarade Sofiane, il écrit « Si la vue est bâtie sur une seule relation, mais la relation est basée sur deux tables comme le cas de bateau camp. » Non, bateau camp, ce n'est pas une relation, c'est une... Bateau camp, c'est que je crois que bateau camp, on a fait bateau Condor et bateau course. D'accord. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, vous dites, on a dit que la vue est bâtie sur une seule relation. Une relation. Ah, c'est-à-dire que si la relation, c'est une vue. Non, une relation de base, on veut dire, pas une vue. Si elle est construite sur une vue, non. D'accord. La condition, elle est construite sur une relation de base, source, d'accord, de base donnée, mais chez une vue. D'accord, Sofiane? D'accord. Donc, sur une base et sur une relation et pas une vue. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est bon pour Sofiane? Très bien. Vous m'expliquez bien la question pour que je puisse la comprendre parce que... Mais je ne vous répondrai pas, mais alors, pas maintenant. Alors, votre camarade qui a parlé de groupe by, c'est-à-dire que vous n'avez pas groupe by, vous l'avez fait le semestre passé. Vous savez ce que c'est que le groupe by normalement? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous posez la question sur le groupe by en tant que notion ou là par rapport à... Comment il est exécuté, vous voulez dire? C'est ça, c'est Oui, tout un... oui, madame, oui. Oui. C'est tout un regroupement. Il fait un regroupement. Je dis, voilà, justement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un regroupement qu'il fait, d'accord? Alors, si vous faites, par exemple, la relation course, vous faites group by and bat, d'accord? Group by and bat. Chaque numéro de bateau va correspondre à un groupe, d'accord? Mais quand vous affichez, finalement, s'il n'y a pas une fonction de calcul, s'il n'y a pas une fonction de calcul, ce regroupement ne va pas vraiment modifier les choses. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de regroupement finalement. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Si vous faites un regroupement, mais aucun calcul, finalement, il n'y aura pas de regroupement. Le regroupement, il a un sens si on fait un calcul sur les groupes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que je veux vous dire, on va le voir peut-être en TP, quand on fera le TP sur les vues. Je vais vous donner un exemple. Vous allez faire une vue avec un groupe by sans groupe, avec groupe by sans calcul. Vous allez voir qu'il va accepter une mise à jour. Mais groupe by avec fonction, il ne va pas accepter. D'accord? Parce que groupe by, sans le calcul, il va faire la correspondance. C'est-à-dire, s'il a la clé, d'accord, c'est une seule relation. Si vous faites, par exemple, select and bat and comp from course, group by and bat, comme ça. D'accord? Pardon, ce ne sera pas and bat tout court. Si je vais afficher, attendez,
comment je vais dire, je dois voir je vais remonter à la fois pour vous expliquer mieux. Parce que là, quand je parle, je peux dire des bêtises quand je n'ai pas la relation devant moi. Alors, où est-ce que j'ai mis l'exemple de la relation? Attendez, je pense que c'est là. Voilà. Si vous faites course, hein, vous suivez. Si vous faites un groupe by ici sur NBAT, ça dépend de ce que vous allez écrire dans le select. Si vous écrivez par exemple select NBAT from course, si vous faites select NBAT NComp, d'accord? From course, group by. Si vous faites un group by, normalement vous l'avez vu, vous êtes obligé dans le group by d'écrire les deux attributs, NBAT, NComp. Parce qu'on vous dit tous les attributs qui sont dans le select doivent figurer dans le group by. Donc ce sera un groupement sur NBAT, NComp. Ici, ça sera exactement la même chose, parce que le NBAT, NComp ne se répète pas. Oui? Je ne sais pas si vous écoutez. De toute façon, on va faire ça en TP, vous allez mieux voir, d'accord, ce problème. C'est-à-dire que théoriquement, écoutez, théoriquement, on vous dit s'il y a un groupe by, il n'y a pas de mise à jour. Mais je vous dis qu'avec le Oracle, j'ai pu faire des mises à jour à travers une vue avec un groupe by qui ne contient pas de fonction. D'accord? C'est-à-dire, je vous le dis par expérience. Mais théoriquement, on vous dit group by, donc pas de mise à jour. D'accord? D'ailleurs, dans le cours, je l'écris. Vous allez le remarquer. Pardon. Vous allez le remarquer ici. Je l'ai écrit. Parce que théoriquement, on l'écrit comme ça. Alors, ici, un rendez-vous. Je ne sais pas si j'ai parti. Voilà. Voilà. Donc, théoriquement, qu'est-ce qu'on vous dit? Que les insertions, suppressions, modifications ne sont pas possibles à travers d'une vue si elles comportent une jointure, si elles comportent des opérateurs ensemblistes, si elles comportent l'option group by, si elles comportent la fonction d'agrégat, une fonction d'agrégat, ou bien l'opérateur distinct ou unique qui enlève les lignes en double. Donc, si vous avez tous ces options-là, vous ne pouvez pas faire, et le système ne va pas vous autoriser à faire des mises à jour. D'accord? Mais on pourra faire, au niveau du TP, on pourra voir les différents cas pour les mises à jour. D'accord? Alors, pardon. Alors, le dernier point ici, donc l'utilité finalement des vues, à quoi les vues sont utiles. Donc, elle nous permet d'accéder finalement, quand vous créez une vue, vous pouvez accéder à une relation, une table ou plusieurs tables de façon transparente. Vous pouvez par exemple, en construisant des jointures sur des tables, vous construisez une vue qui est le résultat d'une jointure sur plusieurs tables avec des conditions, etc. Et donc, vous pouvez accéder à plusieurs tables en même temps de façon transparente. D'accord? C'est une utilité de la vue. Elle permet d'assurer l'indépendance logique dont on a parlé tout à l'heure. Parce que si, par exemple, la base de données, le schéma conceptuel est modifié, elle évolue, j'ajoute une nouvelle table, de nouvelles colonnes, etc. Si l'utilisateur, par exemple, accède à la base à travers les vues, je peux modifier
au niveau du select de la vue sans toucher l'entête de la vue. Et de cette façon-là, le programme, au niveau de l'utilisateur, ça reste transparent. C'est ça l'utilité de la vue et pourquoi on dit qu'elle assure l'indépendance logique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je peux utiliser je peux effectuer des changements dans le schéma de ma base de données. Si j'utilise la vue, c'est-à-dire l'utilisateur accède à ma base de données à travers les vues, d'accord? Donc, je ne vais pas modifier l'entête de la vue, je vais modifier au niveau du select de la vue. D'accord? De façon à ce que le programme d'application ne va pas être perturbé. Donc, l'utilisateur est en train d'utiliser les vues, ça ne va pas le perturber. J'ai changé la vue, mais lui, l'entête de la vue, je ne l'ai pas changé, donc il continue à utiliser la vue de façon la plus normale. Donc, ça fait une certaine indépendance logique. C'est bon? Donc ça, c'est une utilité. Les modifications faites au niveau d'une vue affectent la table principale. Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et même pour la table principale, si on fait des modifications, ils affectent la vue. Oui, on l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fenêtre dynamique. Si j'affiche la vue, j'insère de nouvelles informations dans ma base de données, je réaffiche la vue, elle est modifiée. On a dit tout à l'heure, c'est une fenêtre dynamique. L'inverse aussi, quand la vue, quand elle est mettable à jour, quand je peux mettre à jour la vue, tout ce que je fais, comme insertion, suppression, modification, ça va être reporté sur la table de base. C'est ce qu'on est en train de dire, on a dit tout à l'heure. Maintenant, je suis en train de parler d'autre chose dans l'indépendance logique. Je parle d'autre chose. Je suis en train de dire que si je change au niveau du schéma de ma base de données, dans les relations de base, pas au niveau des vues, si l'utilisateur accède à ma base de données à travers une vue, d'accord? Donc, il utilise les vues. Il n'utilise pas directement la base, les relations. Si je modifie quelque chose dans mes relations, ces modifications, comment je vais les reporter sur les vues dans le select de la vue, mais je laisse l'entête de la vue ne change pas. Comme ça, le programme de l'utilisateur qui est en train d'utiliser cette vue, s'il a écrit des applications, son application reste toujours valable. Elle ne sera pas perturbée par les modifications que j'ai faites dans mon schéma. C'est ce qu'on appelle l'indépendance logique. D'accord? Donc, c'est autre chose. Ce n'est pas par rapport aux mises à jour que j'ai fait tout à l'heure. Donc, il assure un autre niveau supplémentaire de sécurité, un autre niveau de sécurité sur la base de données. Si je ne permets pas à l'utilisateur d'accéder directement à ma base de données, je lui crée des vues. Je lui crée des vues à l'utilisateur. Il accède seulement aux vues. Et donc, là, je suis en train d'ajouter un niveau de sécurité sur mes tables de la base de données. D'accord? Masquer la complexité des requêtes, c'est-à-dire certaines requêtes, leur écriture peut être simplifiée si on utilise les vues. Ça veut dire que supposons que on vous demande d'écrire une requête, elle vous paraît un peu compliquée, mais vous vous dites, si j'avais une relation qui contenait telle ou telle information, la requête deviendra plus simple. Donc, créez cette relation dont vous êtes en train de... Vous la créez sous forme de vue et l'utilisez, et donc vous simplifiez l'écriture de votre requête. Aussi, elle permet de garder une requête fréquemment utilisée. Si vous avez une requête assez longue, qui est longue, et vous l'utilisez souvent, vous pouvez la garder sous forme de vue. Comme ça, vous n'aurez pas à chaque fois à la réécrire. Voilà l'utilité de l'utilisation d'une vue. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. vous pouvez répéter l'indépendance logique? L'indépendance logique, j'ai dit, l'indépendance logique, c'est quand on peut changer au niveau du schéma de la base de données, schéma, pas au niveau schéma conceptuel, c'est-à-dire au niveau colonne, au niveau... D'accord? Je vais changer au niveau schéma sans perturber les utilisateurs.
qui sont en train, qui utilisent ma base. Pardon. Donc, si l'utilisateur n'accède pas directement à mes relations, il accède à ma base de données à travers des vues. C'est-à-dire, un utilisateur, je lui crée des vues pour utiliser. C'est-à-dire, il n'accède pas directement à mes tables. Dans ce cas-là, si j'ai besoin d'ajouter des colonnes dans des relations, de supprimer des colonnes, de modifier des choses dans ma relation, d'accord? Cette modification, si elle touche, par exemple, la partie des données qui est utilisée par un utilisateur, je vais modifier la vue de cet utilisateur au niveau core, au niveau select. Mais la tête, je vais la laisser telle qu'elle, de façon à ce que le résultat, bien sûr, de la vue reste toujours conforme par rapport à son contenu. Et donc, l'utilisateur n'est pas perturbé par ces opérations que j'ai faites sur mon schéma. Donc, c'est une certaine indépendance logique qu'on a. C'est-à-dire que le schéma peut évoluer sans perturber les programmes d'application. Contrairement à l'indépendance physique, c'est je peux réorganiser physiquement les tuples et tout sans toucher les programmes d'application. Bon, là, la réorganisation des tuples, on ne va pas les réorganiser physiquement directement, mais à travers des index. C'est-à-dire on peut créer différents index, supprimer des index, créer des index, d'accord? Et les utiliser quand j'exécute des requêtes, j'utilise des index selon la requête. Donc l'utilisateur, les programmes de l'utilisateur ne sont pas perturbés par ces choses-là. Donc là, c'est l'indépendance physique. L'indépendance logique, c'est quand je touche le schéma de la base de données. Schéma, c'est-à-dire le schéma des relations. D'accord? Je fais évoluer le schéma de la relation. Ça ne doit pas perturber les programmes des utilisateurs. D'accord? Oui, merci, madame. Vous avez d'autres questions? Je vais peut-être, je ne sais pas si le délégué peut le faire ou je dois le faire moi-même, pour constituer la liste, votre liste, avec le nom, prénom, matricule et le mail, en attendant que l'administration nous envoie la liste officielle, parce que jusqu'à maintenant, on ne nous a rien envoyé. Madame, je suis en train de préparer la liste. Ah, très bien, merci. Et maintenant, une autre question, c'est concernant le nombre de groupes. Parce que dans l'organigramme, c'était écrit 4 groupes. Mais dans l'emploi du temps, il n'y a que 3 groupes. Bon, je n'ai pas encore contacté l'administration pour voir ce problème. Est-ce que vous savez, vous connaissez vos groupes ou pas encore? Oui, non, on a les groupes de l'année passée et on était 3 groupes, pas 4. C'est-à-dire que vous n'avez rien dit, donc c'est sur les groupes, normal, pour le moment. Parce que quand on nous a envoyé l'organigramme, quand on a fait une réunion avec le département entre enseignants, ça fait la semaine passée, et c'était dit qu'il y aura 4 groupes dans les différentes sections. Mais apparemment, il y a un changement parce que dans l'emploi du temps, on parle seulement de 3 groupes. Donc, je ne sais pas si on va nous ajouter des groupes après, ou bien ils ont changé finalement, c'est devenu 3 groupes. Je ne sais pas. Non, pour les L2, ils sont 4 groupes. Je pense qu'ils ont laissé les L3 comme 3 groupes. Ah, d'accord. Pour les L1 et les L2, c'est 4 groupes. Ah, d'accord. Je pense que c'est comme ça. D'accord. Ok, d'accord, dans ce cas-là. Ok. D'accord, donc comment on fait? Alors, la semaine prochaine, alors s'il vous plaît, pour que la matinée du dimanche, quand on fait en ligne, quand on fait les enseignements en ligne, vous gardez la matinée des dimanches pour BD. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas, s'il y a des enseignants qui vous demandent le rôle, il ne faut pas programmer les matinées de BD, c'est-à-dire de dimanche, ce sera toujours pour le module BD. Bon, là, j'aurais aimé d'avoir 2 séances dans 2 jours différents, c'est-à-dire après, si je dois faire des TD, quand on fait TD et tout, j'aurais aimé de séparer la séance du cours de TD, mais lundi, j'ai dit dimanche, mec, je me suis trompée. Lundi, oui. Voilà, donc l'emploi du temps, parce que bon, l'administration nous a dit qu'il faut juste respecter le même emploi du temps en présentiel et en ligne. Bon, bon, ça veut dire qu'on va le respecter, mais de façon à ce du mieux qu'on peut. Parce que moi,
Je ne peux pas faire un cours de 1 heure et un TD de 1 heure. C'est impossible de terminer le programme. C'est pour cela que j'ai fait 1h30, 1h30. Bon, en présentiel, on n'y peut rien parce que on est dépendant des salles, etc. Mais en ligne, je ne peux pas faire 1 heure, 1 heure. Je serais obligée. Mais madame, ça va causer un surcharge sur le programme. Et Mais la mademoiselle, on a toujours été comme ça. J'ai toujours. Mais c'est pas comment surcharge? Avant le corona, on faisait les TD en présentiel, c'était toute la journée. Qui fait surcharge? Mademoiselle, c'est-à-dire que nous, je ne sais pas pourquoi cette année, ils disent ça. Parce que d'habitude, en ligne, on fait 1h30, pas. Mais rester devant le PC pour 8 heures ou C'est pour 10 ça que heures. je vous ai. Non, c'est pour ça que je vous ai donné la demi-heure pour vous reposer. D'accord? C'est pour ça que j'ai donné quand même la demi-heure pour vous reposer. Probablement que vous aurez SI2 dorénavant dans les après-midi du dimanche, parce qu'on ne peut pas le faire en parallèle comme dans le présentiel. Dans le présentiel, écoutez, dans le présentiel, je serais obligée de faire soit un TD, soit un cours, parce qu'en 2 heures, je ne peux pas faire un cours d'1 heure et un TD d'1 heure. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on va faire dans 1 heure? Soit c'est un cours, soit c'est un TD. 2 heures. D'accord. Donc, déjà, le fait de faire un présentiel sur 3, ça nous diminue les horaires. J'ai fait difficilement un planning qui est vraiment difficile. Même les TP, on va voir avec vous avez les TP normalement mercredi. Je vais essayer de déplacer même celui de dimanche vers mercredi pour que vous ayez le TP le même jour. Inch'Allah, si c'est possible. Parce qu'il y a un chevauchement, si vous avez remarqué, le TP de dimanche, il y a un chevauchement au niveau des salles. Ils ont programmé la 123 2 fois. Alors, je vais voir avec les TP que vous avez, qu'on a en parallèle avec le module BD, si on peut faire des TP de 2 heures comme l'année passée. C'est-à-dire, au lieu de faire, c'est-à-dire les sous-groupes vont faire des TP par quinzaine. Normalement, ça vous arrange, non? D'accord. Madame, en ligne ou en présentiel? Comment? En ligne ou en présentiel? Je parle du présentiel. Non, mais cette semestre, tous les TP sont en présentiel. C'est-à-dire, vous allez commencer la semaine prochaine, Badek, ça sera toujours du présentiel, d'après l'administration. Et là, c'est vraiment, si quand on fait en présentiel, on est limité par le temps, parce qu'on nous donne 1 heure pour chaque sous-groupe. 1 heure. Avec 1 heure, on ne peut pas faire grand-chose dans un TP. Mais madame, Donc, on peut faire vos TP en ligne, car les TP présentiels, par exemple pour les étudiants hors wilaya, c'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est pour moi. On n'arrive pas à venir juste toute la semaine juste pour 1 heure. Mais avec l'administration, comment on fait? C'est ça le problème, c'est que l'administration, elle dit, donc les gens qui vont faire les TP, elle leur dit, faites du présentiel. Comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas faire présentiel en ligne en même temps. C'est vrai que ça pose problème. Je comprends totalement le problème que vous êtes en train de poser. Mais vis-à-vis de l'administration, comment on fait? Vous comprenez? On juste lui dit que c'est impossible pour certains étudiants. Je ne sais pas. Donc, vous discutez avec, il y a l'assistante de TP, la semaine prochaine, vous discutez avec elle. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, ce sera présentiel cours que ce soit cours et TP. Donc, les gens qui habitent loin sont obligés de venir, normalement. Pour la semaine prochaine, pour la semaine de présentiel, ça ne pose pas de problème. Alors là, il faut vous mettre d'accord avec mademoiselle Achir pour voir D'accord. Mais bien sûr, si les gens assistent aussi, parce que les présentiels, ils disent ça, ensuite ils n'assistent pas. Hein. Non, même en présentiel, il y a des gens qui n'assistent pas. Non, en TP quand même, ils viennent en TP en général. Quand on fait TP, TD, pas généralement. Oui, mais on va essayer sur en ligne. C'est vrai qu'en période de pandémie, toutes les habitudes ont changé, bien sûr. Mais d'accord, donc on verra. Voyez, bon, si l'administration vous dit c'est OK, d'accord. Parce que là, c'est des engagements. C'est-à-dire, si on vous dit il faut faire en présentiel, vous ne pouvez pas dire, c'est-à-dire l'assistante de TP. Si l'administration lui dit faites en présentiel, il ne peut pas leur dire, vous comprenez. Maintenant, si l'administration vous dit OK,
Ou c'est vrai qu'en ligne, on a plus de temps pour les gens qui arrivent à se connecter déjà, parce que dès que ça se posera le problème, tu as les connexions. D'accord? Pour les gens qui arrivent à se connecter, qui travaillent en ligne et tout, c'est vrai qu'on est plus à l'aise parce qu'on a plus de temps. Mais là, je ne sais pas, il faut voir avec l'assistant de TP, avec l'administration. D'accord. Donc, on fera 2 séances de TP par 2 heures. Enfin, si c'est en ligne, ce sera autre chose. D'accord. Donc là, je suis en train de parler. Et oui, le présentiel, c'est 1 semaine. C'est ça, vous comprenez. Le TP, parce que c'est du présentiel tout le temps, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai réfléchi à cette histoire de par quinzaine. Faire à chaque fois des séances de 2 heures. C'est-à-dire, imaginez si tous les enseignants se mettent d'accord sur cette histoire de par quinzaine, ça veut dire que celui qui habite loin, il viendra 1 semaine sur 2. Bien sûr, s'il a la connexion dans la cité pour suivre les cours qui sont en ligne. Là, c'est un problème, il faut voir comment le régler. Parce que là, c'est pour faire une quinzaine, c'est un problème. Il faut discuter de ça et voir. Il faut voir tous les côtés, tous les aspects, d'accord, pour prendre la meilleure décision qui arrange la majorité dans les meilleures conditions. Parce que tout le monde pose des problèmes de TP qui ne peuvent pas être bien faits quand on est en ligne. Les étudiants en général posent ce problème. D'accord. Alors, pour 4 groupes, vous avez dit que donc, finalement, c'est 3 groupes pour votre section. Donc, j'ai dit que la prochaine fois, donc, je vais faire un TD en cours. Je vais faire un TD finalement. Je vais vous envoyer la liste, la série en ligne. Là que je ne pourrais pas faire le tirage, donc, comme en ligne pour pouvoir la préparer. Quoi encore? Je ne sais pas s'il y a quelque chose, je resterai. Si je me rappelle quelque chose ou là, je contacterai votre délégué. Et merci de me préparer le plus vite possible la liste. Comme ça, je vous ferai les invitations dorénavant automatiquement pour tout le monde. On n'aura pas à chaque fois le rôle. Enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites. D'accord? Donc, je vais arrêter la séance et je vous remercie d'être là. Et au revoir. Bonne journée, madame. Merci également. Slama.